expliqué que Bet Hashlachin, il s'agit d'un champ qui ne peut pas se suffire de la pluie normalement et qu'il faut irriguer de manière artificielle pour qu'il puisse donc perdurer. Uba Shevi'it, et on a également le droit donc d'irriguer ce champ pendant la 7e année, l'année de la Shemitah, alors que normalement, bien sûr, les travaux de la terre sont interdits pendant l'année de la Shemitah. Ben Mimayan Shiatsa Batechila, que ce soit avec une source d'eau donc qui vient de sortir, Ben Mimayan Shelo Yatsa Batechila, ou que ce soit avec une source d'eau qui n'est pas nouvelle. Donc quelle est la différence entre une source d'eau qui est nouvelle ou une source d'eau qui n'est pas nouvelle? On le verra tout à l'heure, c'est par rapport aux berges donc de cette canalisation d'eau. Aval en mashkin nomime ageshamim. Par contre, on n'a pas le droit donc d'irriguer le champ avec de l'eau de pluie qui a été recueillie. Velo mime akilon. On verra un petit peu plus loin ce que signifie kilon. Ven aussi une ugiot la gefanim. On n'a pas le droit non plus de creuser donc des sortes de trous autour des vignes. Rabbi al-Azar ben Azaria Omer en aussi net ha'ama batechila. Selon Rabbi al-Azar ben Azaria, on n'a pas le droit donc de faire une canalisation d'eau Batechila, donc de creuser un sillon dans lequel de l'eau va couler, donc a priori, Bamoed, pendant Chol HaMoed, ou Bashevit, et c'est également interdit pendant l'année de la Shemitah. Vachachamim Omrim, et les Chachamim enseignent que, au Sin et Ta'ama Batechila, qu'on a le droit donc de créer donc une canalisation d'eau dans le sol, donc Batechila, donc on a le droit de le faire a priori, Bashevit pendant l'année de la Shemitah, ou Metakenin Tamekul Kalot Bamoed, et que pendant Chol HaMoed, on aura le droit d'arranger donc des canalisations d'eau qui se sont, je parle canalisation, mais c'est encore une fois des bras, des sortes de fossés qui sont creusés dans la terre et qui permettent à l'eau de couler. Donc on pourra arranger ça pendant Chol HaMoed. Et de même on pourra arranger tout ce qui est cassé dans le système d'irrigation et le système d'approvisionnement d'eau, donc qui est dans le Reshut Arabim, qui est dans le domaine public. Vechotetin Otan, on a le droit de gratter des canalisations qui seraient bouchées. Ou Metakenin et Aderachim, on a le droit d'arranger les routes. Ve'et Arechovot, également les rues. Ve'et Mikvaot Hamaim, on aura le droit également d'arranger les bassins d'eau. Veosim kol tzorche arabim, et on fera toutes les choses qui sont nécessaires pour le public. Ou metzayenin et akvarot, et on marquera les tombes. Veyotzim alaf kiaf alakilhaim, et on sortira même pour les plans interdits. Donc on fait remarquer que dans les Rishonim, le mot af n'apparaît pas, et donc on verra qu'il y a c'est un rapport avec la manière dont il faut comprendre la Mishnah. On va juste faire le premier Rashi parce que c'est une bonne introduction au halachot de Chol HaMoed. Sadeshi, alors Rashi commence par expliquer ce que c'est Bet Hashlachin. Sadeshi Omedet Bahar, il s'agit d'un champ qui se trouve dans les montagnes, Vetsarich Leashkota Tamid, et qu'on a besoin d'irriguer en permanence. Mashkinota Afilu Becholo Shel Moed, on a le droit de l'irriguer même pendant Chol HaMoed. Les filles chez Hulo Hefsed Gadol. On voit déjà cette première notion de Hefsed, c'est-à-dire donc de perte financière. Donc pourquoi on autorise à irriguer ce champ pendant Chol HaMoed? Parce que si on ne le faisait pas, on aurait un Hefsed Gadol, on aurait une grosse perte financière. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette perte-là, il serait absolument interdit d'irriguer ce champ pendant Chol HaMoed. Imeno Mashkeota, donc la perte n'arrivera que si le champ n'est pas irrigué. Udvar shel hefsed hitiru chachamim litroach bo becholo shel moed, et donc quelque chose qui constitue une perte potentielle. Donc les chachamim ont permis qu'on peine à y travailler pendant Chol HaMoed. Donc on voit une deuxième notion essentielle de Chol HaMoed, c'est la notion de torach, la notion de peine, puisque l'un des critères de détermination si une melacha est permise ou interdite à Chol HaMoed, ça sera de savoir s'il y a de la peine ou pas de la peine à réaliser cette melacha. Alors à ce stade-là, on pose une question très simple, c'est comment, si l'interdiction de travailler à Chol HaMoed est un Issour Deoraita, est une interdiction de la Torah, comment les Chachamim peuvent se permettre d'autoriser donc de faire des travaux en cas de perte financière. Normalement, même si une perte financière énorme, si un Issour Deoraita, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Alors en fait, c'est une marloquette Rishonim, on est une marloquette entre deux écoles, d'un côté l'école de Rashi, et de l'autre côté l'école des Baal et Tosfot, mais également c'est l'avis du Rambam. Donc Rashi pense que
c'est oui une interdiction d'Eoraita, donc de travailler pendant Chol HaMoed, tandis que les Balei HaTosfot et le Rambam pensent que c'est uniquement une interdiction des Rabbanan. Donc selon le Rambam et les Balei HaTosfot, il n'y a aucun problème, puisque si l'interdiction de Chol HaMoed c'est une interdiction des Rabbanan, alors bien sûr les Chachamim ont le droit de déterminer dans quelles conditions on peut surseoir à leur interdiction. En revanche, si c'est une interdiction de la Torah, comment les Chachamim peuvent se permettre une chose pareille? Alors on va déjà voir dans Rashi, c'est quoi la source de l'interdiction de travailler à Chol HaMoed. Donc la source de l'interdiction de travailler à Chol HaMoed se trouve dans Masechet Chagiga, donc qu'on n'a pas encore étudié. Dirtiv, Sheshet Yamim Tochal Matzot, tu mangeras des matzot pendant 7 jours, ou Bayom HaShevi, Atzeret Lashem Elohecha, et le 7e jour sera un jour de repos pour l'Éternel ton Dieu. Ma Shevi Atzor Basiat Melacha, de même que le 7e jour tu dois te reposer de tout travail. Avshisha Atzurim Basiat Melacha, de même les 6 jours qui précèdent devront également être des jours chômés. I Ma Shevi Atzor Bechol Melacha, Avshisha Atzurim Bechol Melacha. Est-ce que vraiment c'est comme ça? Talmud Loma, Ha-Shevi'i. Il n'y a pas marqué Shevi, il y a marqué Ha-Shevi, le 7e jour. Donc s'il y a marqué le 7e jour, Shevi Yatzor Bechol Melacha, c'est pour nous dire que c'est le 7e jour qu'on devra s'abstenir de tout travail. Ve'en Shisha Atzurim Bechol Melacha, mais que par contre les 6 jours précédents ne devront pas forcément être interrompus en ce qui concerne tout travail. Ve'en Shisha Atzurim Bechol Melacha. Ha lo mesara nakatuv ela la chachamim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la Torah elle-même a remis donc l'interdiction. Que la Torah elle-même a remis la détermination de quelle est l'interdiction de Chol HaMoed entre les mains des Chachamim. C'est-à-dire que c'est une interdiction de la Torah, mais que malgré tout, la Torah a donné a donné la possibilité aux Chachamim de décider eux-mêmes qu'est-ce qui sera de la Torah et qu'est-ce qui sera permis, et qu'est-ce qui sera interdit. Donc la Torah a transmis la chose au Chachamim. Lomar lecha, pour te dire, Ezo melacha asura, quelle melacha est interdite, Becholo shel moed, pendant Chol HaMoed, Vezo muteret, et laquelle est permise. Ou melacha sheshba hefsed, et une melacha dans laquelle il y a une perte. Im eno seota, si on ne la fait pas, kigon le hashkot bet ashlachin, comme par exemple donc d'abreuver un bet ashlachin, donc un champ qui a besoin d'être abreuvé, hitiru chachamim, ça les chachamim l'ont autorisé. Rashi évacue le sujet de Shevi'it et il nous dit que Shevi'it, on verra ça un petit peu plus tard, mais Faresh Bigmara. Mimayan Shiatsa Batechila, donc on a déjà expliqué. Rashi explique simplement quelque chose de supplémentaire. Shadain lo echezika darka, lorsqu'on creuse un fossé dans une rigole dans l'eau, dans le sol, de manière à faire couler l'eau. Donc au début, le temps que l'eau commence à couler, donc les berges de cette canalisation ne sont pas encore durcies. Et donc c'est ça qui va être la différence entre la nouvelle source et la source ancienne. Avalomime geshamim, on a vu qu'il était par contre interdit d'utiliser de l'eau de pluie. Pourquoi? Qu'on va recueillir. Ela Marianne, Mishum de Itbetir Chayetira, parce qu'il y a beaucoup de peine à ramasser cette eau-là, à la recueillir, comme on va expliquer dans la Gemara. Alors on va attaquer tout de suite donc la Gemara et rentrer dans le vif du sujet. Gemara. Hashta yeshlomar mimayan shiatsa batechila deate l'inpule mashkin. Donc si déjà tu m'as enseigné dans la Mishnah que une nouvelle source d'eau qui vient de commencer à couler et donc où le risque c'est que les berges s'effondrent sous le coup de l'eau, donc quand l'eau va rentrer, les côtés qui sont en terre, la terre va s'écrouler et donc ça c'est le risque. Pourtant, ça, on m'a permis d'abreuver avec, pour ce qu'on a dit dans la Mishnah, ben mayan shelatzabetechila, ben mayan shelatzabetechila, qu'on a le droit aussi bien avec une source nouvelle qu'avec une source plus ancienne. Donc, si déjà ça c'est permis, mi mayan shelo yatzabetechila, delo atilin poule, mi barya amre. Est-ce qu'on avait besoin de poser la question concernant une source qui, elle, est ancienne, et donc où il n'y a aucun risque que les berges s'effondrent? Donc si déjà pour une nouvelle source on a le droit, alors c'est sûr que pour une source plus ancienne, on aura forcément le droit. Itzterir. Donc la Gemara nous précise qu'il y aura besoin des deux.
Donc selon le schéma classique, Itana Marian Shiatsa Batechila, si la Mishnah avait enseigné uniquement le cas d'une source qui sort pour la première fois, Hava Amina Hachahu de Bet Ashlachin in, Bet Abaalo. J'aurais conclu que c'est uniquement pour un Bet Ashlachin qu'on autorise cette source-là, mais que pour un Bet Abaal, c'est pas permis. Mishum de Atelein Poulet, parce que ça va tomber. Alors c'est quoi Beta Baal? Beta Baal, c'est exactement l'inverse. Regardez dans Rashi les mots. Sadehu Be'eba Emek, c'est un champ qui se trouve dans la vallée. Venot Sarich Leashkota, et on n'a aucun besoin donc de l'irriguer. Il se suffit des précipitations. Ve'en Bahefsed Yemen Mashkeota, et du coup, si on ne l'abreuve pas, si on ne l'irrigue pas, donc ce champ-là ne va pas avoir de problème, donc pour que la récolte arrive à sa fin. Donc on aurait pu penser quoi? On aurait pu penser, c'est dans le cas d'un Bet Ashlachin qu'on permet pour une source nouvelle, parce qu'il y a ce problème de Hefsed, de perte financière. Bet Baal, lo, mais par contre un Bet Baal, on ne permet pas avec une source nouvelle, et machma qu'avec une source ancienne, ce sera permis. Aval mayan sheluyatsa batechila delo atelin poulet. Par contre, une source ancienne qui ne va pas avoir de problème d'écroulement, ema afilu beta baal nami. On va dire, même un beta baal, même ce champ qui n'a pas besoin d'être irrigué, nami, on a quand même le droit de l'irriguer. Kamash malan que non, Kamash malan que ce n'est pas le cas, et que un beta baal ne pourra pas être irrigué ni avec une nouvelle source, ni avec une source ancienne. Dans les mots de la Gemara, loshna mayan shiatsa batechila veloshna mayan shluyatsa batechila beta shlachin in beta baal lo. Donc, aussi bien, quel que soit le champ, quelle que soit la source, que ce soit une source nouvelle ou une source ancienne, il est interdit de irriguer un beta baal, il est interdit d'irriguer un champ qui n'a pas besoin d'une irrigation artificielle. Par contre, il est permis d'irriguer un champ qui a besoin de cette irrigation artificielle. Et comment je sais que cette expression bet ashlachin, donc après avoir vu tout la halakha, maintenant la Gemara s'interroge sur la terminologie. Donc comment je sais que ce terme de bet ashlachin, lishna de tsahutahi, que ça décrit un langage donc tsahuta, ça veut dire soit de sécheresse ou donc de soif. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, veata ayef veagea. Il y a un pasouk donc qui nous dit que veata yaf veagea, donc dans Devarim, que tu étais Ayef veagea. Forcément, je ne vais pas traduire, sinon ça sert à rien. Ou metargeminan, et comment traduire le Targum? Ve'at meshalhe velae. Et toi, tu es meshalhe velae. Et donc meshalhe, comme explique Rashi, c'est la même chose que meshalhe, parce que le he et le chet s'intervertissent. D'accord? Alors, on voit ici que dans la compréhension simple de la Bible, Ayef ve'yagea, qui signifie en hébreu moderne fatigué, en vérité, le sens premier de ces mots-là, c'est assoiffé. Donc, de la même manière que ce chant est assoiffé, donc c'est de là qu'on apprend que le peuple d'Israël était assoiffé. On apprend de là que Bet Ashlachin, c'est un chant qui est également assoiffé. Et d'où je vois que donc ce Bet Baal, c'est la l'ishna des Maitivutahi, c'est un lachon donc d'établissement, donc de fermeté, dirtiv, ainsi qu'il est dit, kiv'al bahur betula. Donc lorsque un jeune homme, iv'al, donc du lachon Baal, betula, notamment il prendra pour femme, ou metargeminan, et on traduit là-bas, are kema de mitotav olam im betulta. Voici lorsque un jeune homme s'installera avec une jeune fille. Donc c'est quelque chose d'installé, de fixe, qui n'a pas besoin d'intervention extérieure. Donc de la même manière, itia tevun bigver banair, donc tes enfants seront installés parmi toi. C'est la fin du Targum. Mantana de psidain harvachalo. Maintenant, la Gemara pose une question. Il dit, quel est le Tana? Quel est le Tana qui pense qu'en cas de hefsed, qu'en cas de perte financière, on a le droit d'abreuver, harvachalo, et que dans un cas où, au contraire, on est en train de permettre
de gagner en plus du nécessaire, que ce sera interdit d'abreuver. Regardez Rashi, Mantana de matnitin de psida sharel et mitrachba becholo shel moen kegon betashlachin. Donc en fait c'est une manière de demander qui est l'auteur de la Mishnah, puisque l'auteur de la Mishnah nous permet d'abreuver donc un champ qui est betashlachin. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de perte. Mais par contre, il ne nous permet pas d'abreuver un beta baal, arvacha lo, kegon beta baal, de asur le ashkota, mais achar shen ba hefsed, shen sech le ashkota, et la arvacha de milta, les chavier afle harfe. C'est intéressant. Donc ce que dit Rashi en fait, c'est que dans le beta baal, si jamais on autorise à l'irriguer, ça ne va rien changer par rapport à la récolte normale. Ça veut dire que si on l'irrigue pas, la récolte normale va sortir. Par contre, si on irrigue le beta baal, mais chave afle khalfe, ça veut dire qu'une récolte qui aurait dû arriver tard va arriver tôt. Et donc ça, c'est une arvacha. Ça veut dire qu'on va obtenir un bénéfice supplémentaire au bénéfice normal. Va filou bimkom pseda. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous enseigne d'autre le Tana? A filou bimkom pseda mitrach la melotachinan. Dans la Mishnah, on a vu également que même en cas de perte, on n'a pas le droit de faire une tircha. Alors après, dans les Rishonim, on verra qu'il y a une distinction entre une stam tircha, une tircha yetira, etc. Mais ici, dans le pshat de la Gemara déjà, on voit que dans la Mishnah, il était interdit de faire une tircha. Comment on le voit? C'est ce qu'on a lu dans Rashi tout à l'heure, c'est pour ça que Rashi était intervenu, pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'eau de pluie. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser l'eau de pluie? Parce que c'est une tircha. Donc encore une fois, le Tana de la Mishnah a enseigné qu'en cas de perte, on a le droit donc d'irriguer. Par contre, si c'est pour gagner plus que le normal, on n'a pas le droit d'irriguer. Et deuxième chose qu'on a apprise, c'est que même en cas de perte, on n'a pas le droit de faire une tircha, on n'a pas le droit de se peiner à la tâche. Amar Ravuna, donc maintenant on va voir plusieurs propositions sur l'auteur de la Mishnah. Amar Ravuna, Rabbi Eliezer ben Yaakov hi. Selon Ravuna, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Ditnan, on a une Mishnah qui enseigne. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshrin et Amaim, Ilan et Ilan, Ublivat Shelo Yashket Asadekula. Donc on a une Mishnah dans laquelle Rabbi Eliezer nous enseigne, c'est une Mishnah qui est un peu plus loin, qu'on a le droit donc de faire venir de l'eau d'un arbre à un autre arbre dans un verger, Ublivat Shelo Yashket Asadekula, à partir du moment où on se garde d'irriguer la totalité du champ. Regardez Rashi. Moshrin hamaim ilan le ilan, becholo shel moed, on parle de chol moed, ve im yeshma im tachat ilan echad, si on a de l'eau sous un arbre, osin derer katan me ilan le ilan, on va creuser une petite rigole qui va aller de l'arbre où il y a de l'eau à un autre arbre, kede sheimashechu hamaim me ilan ze le ilan acher, de manière à ce que l'eau arrive du premier arbre au second arbre. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il permet cette chose-là. Donc on va dire que peut-être, ça c'est le Tana, il n'y a pas de tircha a priori, c'est juste une petite rigole. Et en plus, il y aurait un hefsed, donc à cause de l'arbre. Alors, Emor des Shamatle les Rabbi Eliezer Arvacha Delo. Alors ce qu'on apprend de là, c'est qu'on a uniquement le droit, donc dans le cas où il y a une perte, mais quand dans le cas où il y a Harvacha, dans le cas où il y a un bénéfice supplémentaire, là c'est interdit. Tircha bimkom sida mishamatle. Par contre, ce qu'on ne voit pas dans la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est le fait qu'en cas de perte, on n'aurait pas le droit même de faire quelque chose de pénible. Donc on ne retrouve qu'un des paramètres de notre Mishnah, et donc c'est difficile d'établir la Mishnah comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et là, Rav Papa, Hamani, Rabbi Yudahi. Rav Papa fait une autre proposition, il nous dit l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yuda. Comment ça? Des Tanya, car on a une braïta qui enseigne. Donc cette braïta se trouve dans la Tosefta, Ma'yan hayotse batechila, que si on a une source qui est nouvelle, Mashkin mimenu afilu sade bet abaal, on pourra même irriguer avec sade bet abaal, un champ qui n'a pas besoin donc d'irrigation. D'ivrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, donc on se souviendra parce qu'on va revenir à ce Rabbi Meir tout à l'heure, donc gardons ce Rabbi Meir en tête. Maintenant, en ce qui nous concerne ici, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda Omer, En mashkin ela sade bet ashlachin shechareva. On a le droit d'irriguer uniquement un bet ashlachin, donc un champ qui a besoin d'une irrigation artificielle, shechareva, qui est dans un état de destruction. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire un champ détruit. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, lokar velokar. Il dit en fait ni l'un ni l'autre, ni comme un avis, ni comme l'autre.
Yeter alken, mais plus encore, Amar Rabbi Yehuda a enseigné, Lo yefane adam amatamaim viashke leginato uchorvato becholo shel moed, qu'un homme n'a pas le droit de détourner une rigole ou une canalisation d'eau, de manière à pouvoir irriguer ginato, donc son jardin potager, uchorvato, ou alors également son champ, entre guillemets, détruit, becholo shel moed, pendant chol moed. Alors maintenant on va s'interroger sur la signification de ce mot chareva. Donc la Gemara pose la question, Maï Chareva, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un champ qui est entre guillemets détruit? Il est Ma Chareva Mamash. Si ce que tu es en train de me dire que c'est un champ qui est véritablement en état de destruction totale, Lamali des Mashkele, quel intérêt j'ai à abreuver un champ qui est déjà complètement dévasté? C'est une perte de temps. S'il y a une récolte à sauver, d'accord, mais si le champ est déjà dévasté et que mettre de l'eau ça sert à rien, on ne voit pas pourquoi on se poserait même la question. Amar Abaye, donc Abaye va proposer une autre compréhension du mot Chareva. Abaye propose Shechareva mima yanze viatsa la mayan acher. C'est qu'en fait, elle est Chareva au sens où il y a une des sources qui s'est tarie et que maintenant il y a une nouvelle source. Regardez Rashi. Shechareva mima yanze viatsa la mayan acher. Shecharev mayana sherigila lishtot mimenu. Donc la source donc avec laquelle on a l'habitude donc de l'irriguer, donc elle ne marche plus. Ilo mashkela arshav itlepsida, et si maintenant donc je ne prends pas la relève avec une autre source, d'accord, il y aura une perte. Psida yetira, il y aura une grosse perte. Afilu achi lo share Rabbi Yehuda ela mimayan shiatzala. Même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne permet que à partir d'une source qui était déjà présente, des lav tichahu, parce que ça c'est pas une peine. Aval megeshamim ou mekilon des tichahu, mais donc de l'eau de pluie ou mekilon, on verra plus tard, c'est de l'eau de réservoir, donc des tichahu qui sont pénibles à rassembler. Lo share afilu le bet ashlachin, il permet pas même pour un bet ashlachin. Donc on voit là bien que Rabbi Yehuda n'autorise pas donc de faire une peine importante. Et donc ça va bien avec la Mishnah. On avait vu également que l'auteur de la Mishnah ne permettait pas qu'on fasse une peine importante. Alma matnitin Rabbi Yehudahi. Et donc c'est pour ça qu'on a établi que la Mishnah était comme Rabbi Yehuda. Deha Rabbi Azar ben Azaria, loshna harev Mariana mi Mayan shiatzala batechila, loshna lo harev tarvai huasa. Tandis que Rabbi Azar ben Azaria était beaucoup plus mahmir, et donc il ne laissait aucune possibilité, même en l'absence de ticha, il ne permettait pas. Donc ça ne peut pas être comme Rabbi Azar ben Azaria. Alors, on reprend dans la Gemara. La Gemara pose la question Umimai. Et d'où tu vois ça? Dilma atkan lokama Rabbi Yehuda betashlachin in betabalo. Peut-être que pour l'instant, tout ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est que betashlachin on avait le droit, d'accord, et que betabal n'avait pas le droit. Et là, Mariam Chiatsa Batechila. Maintenant, en ce qui concerne une source nouvelle, d'accord, dont les berges ne sont pas encore consolidées, Dilma atele in poulet. Peut-être qu'elles vont venir à tomber. Aval Mayan Shiluatsa Batechila. Donc c'est pour ça qu'il le permet pour un bêta shlachin et qu'il interdit pour un bêta baal. Mais peut-être qu'il pense que pour mayan shiloyatsa batechila deloatil in poulet, peut-être il pense que pour une canalisation d'eau qui est déjà présente et donc pour laquelle il n'y a pas de risque qu'elle tombe, a filou bêta baal nami, peut-être qu'il permet également qu'on irrigue un bêta baal, un champ qui n'a pas besoin d'irrigation artificielle. Imken, alors donc du coup on est coincé. Ça veut dire qu'on n'a pas pu exclure le fait que Rabbi Yehuda pense qu'on ait le droit d'irriguer un champ qui ne nécessite pas d'irrigation artificielle avec une source déjà préexistante. C'est-à-dire qu'en cas d'absence de tircha, qu'on permette, même pour ha'ovacha, pour parler dans les termes de la halacha. Donc du coup, on est coincé et on ne peut plus établir la Mishnah a priori comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara pose la question, Imken matnitin aman tarmieh. Alors elle dit maintenant, si c'est comme ça, à qui vas-tu attribuer donc la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, à qui vas-tu identifier l'auteur de la Mishnah? Et là, les Rabbi Yehuda, non, on est obligé de maintenir le fait que cette Mishnah correspond à l'avis de Rabbi Yehuda. Loshna mayan shiatza batechila, ve loshna mayan shiatza batechila, bet ashlachin in, bet abal holo.
Donc on est bien comme Rabbi Yehuda, et on pense que quel que soit le type de source, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, on a le droit d'irriguer un bet hashlachin, on a le droit d'irriguer un champ qui a besoin d'irrigation artificielle. Bet haba l'eau, un champ qui n'a pas besoin d'irrigation artificielle, on n'a pas le droit de l'irriguer. Alors maintenant, maintenant, s'il n'y a pas de distinction entre les deux, pourquoi dans la Mishnah qu'on a ramené tout à l'heure, j'avais dit de faire attention à Rabbi Meir, donc quand on avait dit des Tanya Mayan et Otse Batechila, Mashkin, Mimenu, Afilu, Sadebet Abal, divrei Rabbi Meir, donc avec une source qui est nouvelle, on peut même irriguer un Bet Baal. Donc pourquoi on est rentré dans ces considérations de Mayan Shiatsa Batechila, Mayan Shiatsa Batechila? Alors l'Agmara conclut de manière classique également ici, Leodiacha Kocho de Rabbi Meir, c'est pour te montrer la force de permission de Rabbi Meir, d'Afilu Mayan Eotse Batechila, que même une source qui est sortie pour la première fois, Mashkin Mimenu, Afilus de Bet Abal, il est permissif au point de permettre un champ, d'irriguer un champ qui n'a pas besoin d'irrigation artificielle avec une nouvelle source. Regardez la question de Tosfot. Et si tu me dis qu'au contraire, on aurait dû préciser l'interdiction, même avec le cas où on interdit, même avec on aurait dû préciser l'avis de Rabbi Yehuda, qui nous dit que Bet Baal, qui nous dit que dans le cas d'un champ qui n'a pas besoin d'irrigation artificielle, on a l'interdiction de l'irriguer, même avec une source préexistante. Et on aurait dit Kocho de Rabbi Yehuda les Khumra, on aurait dit regardez la force de Rabbi Yehuda, comment il est mahmir. Alors on conclut toujours de la même manière, Kocha de Etera Adif, la Gemara préfère toujours donc ramener la force de celui qui permet que la force de celui qui interdit. Parce que celui qui permet prend des risques, tandis que celui qui interdit, au contraire, est dans une approche sécuritaire. Itmar, les Amoraïs m'ont enseigné, Hamenachesh, celui qui arrache les mauvaises herbes pour pouvoir permettre au plant de mieux pousser. Et celui qui abreuve des plants avec de l'eau pendant Shabbat. Au titre de quel melacha va-t-on lui faire une mise en garde? Donc vous savez que Shabbat, lorsqu'on est en train de faire une transgression, ou qu'on voit quelqu'un en train de faire une transgression, on doit lui faire une mise en garde, puisque les peines de Shabbat, les sanctions de Shabbat ne peuvent être appliquées qu'à partir du moment où la personne a fait la melacha dans certaines conditions, et l'une des conditions, c'est que la personne ait été dûment mise en garde. Donc la question, par contre, pour que la mise en garde soit valable, il faut faire la mise en garde en rapport avec la melacha. Si quelqu'un est en train d'allumer du feu, et on lui dit attention c'est Shabbat, c'est interdit de porter, la mise en garde ne vaut rien. Donc là, la question que pose la Gemara, c'est si on voit une personne qui est en train d'arracher les mauvaises herbes pour faciliter la pousse des bons plants, et qui est en même temps en train de mettre de l'eau pour que ces plants poussent, au titre Gel Melacha, on doit lui faire une mise en garde, de manière à ce qu'elle ait valeur de Hatra'a, qu'elle ait valeur de mise en garde halachiquement parlant. On va avoir deux avis. Premier avis, l'avis de Rabba. Rabba Amar Mishum Choresh. Selon Rabba, l'interdiction qui est enfreinte, c'est l'interdiction de Choresh, c'est l'interdiction de labourer. Rav Yosef Amar Mishum Zorea. Selon Rav Yosef, l'interdiction qu'on va transgresser, c'est l'interdiction de semer. On peut regarder très rapidement dans Tosfot, même si on anticipe un petit peu, c'est quoi la différence entre ces deux approches, l'approche de Rabba et l'approche de Rav Yosef. L'approche de Rabba va d'après Hadimion, c'est-à-dire l'image, l'impression. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un arracher des herbes, on a l'impression qu'il fait des trous en arrachant les herbes et donc qu'il creuse et qu'il est en train d'être choresh, de labourer. Donc on regarde à quoi ressemble, pour parler simplement, d'après Rabba, on regarde l'action qui est commise et on regarde à quoi elle ressemble. Et là, effectivement, du fait qu'il arrache des herbes et qu'il fait des trous dans la terre, ça ressemble à labourer, donc on va dire c'est labourer. Rav Yosef, il va d'après la Kavana, d'accord? Il dit, Rav Yosef, même si sa Kavana n'est pas de faire pousser, le fait que son action va entraîner, c'est pas d'après la Kavana, mais d'après l'objectif qui va être réalisé, malgré tout. Donc l'objectif qui est réalisé quand on arrache les plants et qu'on verse de l'eau, c'est quoi? C'est que ça pousse. Donc c'est Zoréa, c'est comme si on avait semé.
Donc c'est ça la différence de vision entre Rabba et Rav Yosef. Maintenant je reprends dans la Gemara. Amar Rabba, Kevati Didi Mistabra. Rabba il dit écoute, c'est mon avis qui est le plus logique. Madarko Shel Choresh, le rafouye Ara. De la même manière que l'habitude de quelqu'un qui laboure la terre, il rend la terre plus meuble, plus molle. Hainame Marpuyara, celui qui arrache des herbes et qui en plus verse de l'eau, lui aussi il va rendre la terre plus molle. Donc ça ressemble à quelqu'un qui est en train de labourer. Amar Rav Yosef, Kevati Didi Mistabra. Rav Yosef il dit pas du tout. C'est mon avis qui est le plus logique. Madarko Shel Zorea Litzmuche Pira. N'est-ce pas que l'habitude de celui qui sème, qui plante, c'est Litzmuche Pira, c'est afin de faire pousser des fruits. Hachanami Matzmir Pira. Ici aussi il va faire pousser des fruits. Amar le Abaye, les Rabba. Abaye a dit à Rabba. Les Didar Kashia ou le Rav Yosef Kashia. Il y a un problème aussi bien pour toi que pour Rav Yosef. Les deux, vous êtes dans l'erreur. Les Didar Kashia, Mishum Choresh In, Mishum Zorealo. Il dit pour toi, il y a un problème parce que tu penses que on transgresse l'interdiction de labourer, mais pas l'interdiction de planter. Les Rav Yosef Kashia, et pour Rav Yosef aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que lui, il dit Mishum Zorea In, parce qu'il dit qu'il y a, oui, une interdiction de planter, de semer, Mishum Choresh Lo, et il ne considère pas qu'il y a une interdiction de labourer. Donc à partir du moment où à chacun des deux il manque une des deux melachot, il considère que chacun des deux a un problème. Vechitema, et si tu veux proposer de dire Kol Echadi Katartel Omichiav Elachada, qu'à chaque fois qu'on fait deux melachot en même temps, on est chayav que sur une seule melacha. C'est possible de penser ça, et ça permettrait de résoudre le problème. Ça voudrait dire que, à minima, il y aurait un des deux qui aurait raison. Soit Rav Yosef, soit Rabba. Mais on ne pourrait pas dire que les deux ont tort. La seule manière de dire que les deux ont tort, c'est de penser que quand on a deux melachot, on transgresse deux interdictions. On a deux sanctions, pardon. Alors, Vehama Rav Kahana, donc par rapport à cette chose-là, on a un enseignement de Rav Kahana qui a enseigné Zomer Vetzarich Laetzim, quelqu'un qui coupe le bois, qui coupe des branches d'un arbre. Vetzarich Laetzim, et qui a besoin du bois. Chayav Shetaim, il sera chayav au titre de deux melachot. Achat Mishum Notea, la première c'est l'interdiction de planter un arbre. Veachat Mishum Kotser, et la seconde c'est l'interdiction de couper. Pourquoi? C'est très simple. Quand il coupe le bois, qu'est-ce qui se passe? Il favorise la pousse de l'arbre. Donc on sait qu'on élague les arbres de manière à ce qu'ils poussent mieux. Donc si j'élague l'arbre, donc je transgresse l'interdiction de notéa, puisque je contribue à la pousse de l'arbre. Mais si en plus j'ai besoin du bois, eh ben je suis en train de couper quelque chose dont j'ai besoin. Donc couper quelque chose dont j'ai besoin, je transgresse l'interdiction de kotser. Kashia. Et donc on a maintenant ici un problème, puisqu'on a bien prouvé qu'on est en contradiction. D'après Tosfot, on ne lit pas le mot kashia, d'accord? Kevan de laftanahu, lo chashivla kolkar ou pligé alaya. Parce qu'étant donné que cette kushia a été mise en place par un amora, on ne considère pas qu'elle soit absolument conclusive, et donc on ne reste pas sur une difficulté absolue. Dans le Gilion Hachas de Rabbi Akiva Aiger, il renvoie à Baba Batra d'Afnun Bet. Là-bas, il y a différentes discussions sur ce sujet-là, mais notamment, je vais vous lire quelques mots. Le Rashbam a écrit là-bas de Kashia she'evi da'at Rabbeinu Chanan el b'shem Rabotav yi de'alta bekushia lo batlu devarav de Amorae lo hu berira lahen devatle shemuazo legamre et là lo ishtakar piruka be'ushata de talia vekaima. Donc il dit que lorsque un amora il dit une kushia, ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème qui est impossible de résoudre, mais c'est que l'amora en question, au moment où il a posé la kushia, il n'a pas trouvé la solution. D'accord? Donc ça veut dire que quand on a marqué, c'est pour ça que Tosfot ne veut pas kashia ici, parce que d'après Tosfot est puriste dans la compréhension du mot kashia. Et Tosfot voudrait que lorsqu'on dit kashia, c'est que c'est un problème qui n'a pas de solution. D'accord? On est devant une difficulté insurmontable. Tandis que, d'après ce qu'on voit ici, à partir du moment où il y a marqué kashia dans les mots d'un amora, c'est simplement le fait que cet amora n'a pas trouvé la solution.
Il y a un autre paramètre dans les kushiyot, c'est qu'il peut arriver, je crois qu'on le verra un peu plus loin dans la Masechet, dans le Perek Sheni, c'est qu'on peut avoir énormément de kushiyot qui sont une kushia dans telle Masechet, mais où la solution va être trouvée dans une autre Masechet. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas à s'inquiéter sur cette kushia, je dirais c'est un problème qui est temporaire. Iteve Rav Yosef le Rabba. Rav Yosef a objecté à Rabba, Hamenachesh, celui qui arrache les mauvaises herbes d'entre les bonnes, Ve'amehape lakil haim, et qui couvre des plants mélangés interdits, donc comme par exemple Kilé à Geffen, si par exemple on a des céréales qui poussent au milieu d'une vigne, ce qui est interdit. Donc celui qui, dans ce contexte-là, arracherait les mauvaises herbes ou couvrirait les plants avec de la terre, ce qui permet, ces deux actions-là permettent de favoriser la pousse, loqué, il aura transgressé une interdiction de la Torah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Af hamekayem, même celui qui tout simplement passerait devant et n'y toucherait pas, puisque normalement, l'ékil haïm, tukad esh, d'accord? Donc normalement, on a l'obligation de les brûler, puisque ces pans sont interdits ba'ana'a, et donc on a une obligation de détruire les plants de Kil'aim. Donc s'il y a de la vigne et des céréales qui sont mélangées, on doit brûler ça. Donc Rabbi Akiva nous dit, celui qui passe devant des plants mélangés qui sont interdits et qui fait rien, donc il les met kayem, il les laisse en vie, il les laisse planter. Donc déjà, rien qu'en les laissant sur place, il a déjà transgressé l'interdiction de la Torah. Donc il n'a pas besoin ni d'arracher les mauvaises herbes, ni de mettre de la terre. Alors, Bish lama le didi de amina mishum zorea. Rav Yosef il dit à Rabba, ça va bien pour moi qui pense que l'interdiction, c'est une interdiction de planter. Pourquoi? Haïnu de asira zeria bakil haïm. Puisque dans kil haïm, il y a une interdiction de planter. Donc on voit là qu'il y a une interdiction de planter, et que quand il fait les deux choses, menachesh ou mechapé, lorsqu'il arrache les mauvaises herbes et qu'il met de la terre, il transgresse bien l'interdiction de planter. Donc contrairement à Rabba qui avait dit que quand on arrache les mauvaises herbes, on fait des trous dans la terre, on transgresse l'interdiction de choresh, de labourer. Donc il dit ça va bien comme moi cette histoire-là. Haïnu de asira zeria bakil haïm, c'est-à-dire qu'il est interdit de planter donc de zeria bakil haïm, donc des plants interdits. Et là, les didar d'amart mishum choresh, mais pour toi qui a dit que ce qui était interdit quand on avait été menachesh ou mashke, qu'on avait arraché les mauvaises herbes et mis de l'eau, que l'interdiction c'était une interdiction mishum choresh, à cause de la melacha, donc de labourer, charisha bekil haïm mi asira, où tu as vu qu'il était interdit de labourer en rapport avec des plants mélangés. Ce issur-là n'existe pas. Et donc ça semble être une bonne réfutation de l'avis de Rabba. Amarle, Rabba lui a répondu, Mishum Mekayem, c'est à cause du problème d'être Mekayem, c'est-à-dire de laisser les plants en l'état. Veha mideka tanesefa Rabbi Akiva Omer afa Mekayem, et peut-être que du fait que Rabbi Akiva dans la Sefa il dit afa Mekayem, que même celui qui laisse les plants en place, donc il transgresse, Miklal de Tanakama, lav Mishum Mekayem hu. Et donc ça veut dire que le Tanakama, le premier, qui te dit que lorsque j'arrache les mauvaises herbes et je couvre de terre, donc je transgresse l'interdiction de la Torah par rapport au Kil'aim. Donc si on dit après Afa Mekayem dans la vie de Rabbi Akiva, c'est que le Tanakama qui a dit ces deux choses-là, lui, il pense pas comme ça. La Gemara répond, Kula Rabbi Akiva hi, que la totalité de la Mishnah a pour auteur Rabbi Akiva, ou Maïta'am Ka'amar, et que la Mishnah s'exprime de manière explicative, c'est-à-dire que l'Arecha de la Mishnah, l'Arecha de la Mishnah énonce le din, et la Sefa de la Mishnah qui est rapportée au nom de Rabbi Akiva, donc qui est le Tanakama, ne fait qu'expliquer la raison de l'Arecha. Alors, c'est-à-dire, Maïta'am amenachesh va mechape bakil haïm loke. Quelle est la raison pour laquelle celui qui enlève les mauvaises herbes ou qui couvre les plants de Kil Haïm avec de la terre transgresse un interdit de Torah? Mishum Mekayem, par le fait qu'en faisant ces actions-là, il va permettre à ces plants de perdurer. Chez Rabbi Akiva Omer, Afa Mekayem,
comme a dit Rabbi Akiva, Afamekayem, aussi celui qui préserve ses plans. Maïtarma de Rabbi Akiva. Donc maintenant il faut savoir quelle est la raison de Rabbi Akiva. Parce que nous on a vu antérieurement que qu'est-ce qui est interdit dans Kil'aïm, c'est a priori de semer. Et après c'est de les laisser. C'est ça on l'a pas encore vu. Pourquoi laisser les Kil'aïm en l'état, c'est assaut. Des Tanya, on a une braïta qui enseigne Sadecha lotizra. Ton champ, tu n'ensemenceras pas Kil'aïm avec des plants mélangés. Enli et la zorea. Dans ce pasouk-là, pour l'instant, je n'ai que l'interdiction de semer. Mekayem inaïn, d'où j'apprends que le fait de garder ses plants en l'état, c'est également interdit. Talmud Lomar, ainsi qu'il est dit. Et on va interpréter le pasouk. Kil'aïm sadecha lo. On va un petit peu tordre le cou au pasouk. Et on va dire sadecha, ton champ, kil'aïm, s'il y a des plants dedans, lo. Ne le laisse pas comme ça. C'est des plants mélangés. Tnan. On a notre Mishnah enseigné. Mashkin betashlachin bamoed, que on a le droit d'irriguer un champ qui ne se suffit pas des précipitations pendant Chol HaMoed, ou Bashevi'it, et pendant la 7e année. Alors la Gemara pose une question. Bishlam HaMoed mishum tichahu ou bimkom seda sharu rabanan. Pendant Chol HaMoed, je comprends qu'il y ait l'autorisation d'abreuver ce champ, puisque il s'agit d'un problème de Hefsed, et qu'en cas de Hefsed, les Chachamim ont permis. Donc soit comme Tosfot et le Rambam qui pensent que c'est l'interdiction de travailler à Chol HaMoed et une interdiction des Rabbanan, et donc les Chachamim font ce qu'ils veulent, soit selon Rashi qui pense que c'est une interdiction de Horaïta, et que la Torah a laissé aux Chachamim la capacité de déterminer ce qui était permis et ce qui était interdit. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la Shita, que ce soit d'Oraïta ou des Rabbanan, on comprend bien que pendant Chol HaMoed, il y ait une porte de sortie et que en cas de psida, en cas de perte, les Chachamim autorisent. Et là, chez Vi'it, Ben Lema de Amar Mishum Zorea, Ben Lema de Amar Mishum Choresh. Maintenant, en ce qui concerne la Shevi'it, l'année de la Shemitah, que ce soit selon l'avis de Rabba ou l'avis de Rav Yosef, qu'on pense que l'interdiction, c'est l'interdiction de semer ou que c'est l'interdiction de labourer. Zeria vacharisha bashevit mishare. Est-ce que tu peux trouver un avis qui permet, pendant la 7e année, de labourer ou de semer? Les deux mélachot sont interdites. Donc, quelle que soit la compréhension, on a un problème. Amar Abaye, bashevit bismanazé. Abaye répond simplement qu'on parle de la shevimita de nos jours. C'est-à-dire que de nos jours, la Shemitah est des Rabbanan, elle n'est plus d'Oraïta. Et donc si la Shemitah est des Rabbanan, alors ça veut dire que forcément, les Chachamim ont le droit d'apporter les aménagements qui leur semblent nécessaires d'apporter. Verabihi, et ça va selon l'avis de Rabbi Yehuda Anassi, des Tanya, car on enseigne dans une Braïta, Rabbi Omer, Zedevar Hashemita Shamot. On voit dans le passage qui parle de la Shemitah, on nous dit voici Dvar Hashemita, voici les halachot de la Shemitah, Shamot. Et à nouveau, il te dit défais-toi de. Shamot, c'est la Shan Shemitah, c'est le même verbe. Donc on répète deux fois le verbe Shamot dans la même phrase. Ça veut dire quoi? Bishte Shemitot Akatuv Medaber. Ça nous apprend que le pasuk parle de deux Shemitot différentes. Achat Shemitat Karka, Ve'achat Shemitat Ksafim. Vous savez qu'il y a deux points principaux dans la Shemitah. C'est Shemitat Karka, c'est-à-dire l'interdiction, grosso modo, de travailler la terre. On entrera dans les détails plus tard. Et le deuxième interdit, c'est Shmitat Ksafim, c'est la rémission de toutes les dettes à l'année donc de la Shemitah, et donc le fait que, entre guillemets, l'argent doit se reposer. Qu'est-ce qu'on déduit du fait qu'il y a deux Shmitot? Bisman Shata Meshamet Karka Ata Meshamet Ksafim, ou Bisman Shiata Meshamet Karka Yata Meshamet Ksafim. Ça veut dire quand il y a une Shemitah du sol, alors il devrait avoir aussi une Shemitah de l'argent, et quand il n'y aura pas de Shemitah du sol, il n'y aura pas de Shemitah de l'argent. Ça veut dire que la Torah elle-même avait déjà prévu un cas où il n'y aurait pas de Shemitah du sol. Donc ça veut dire que la Torah elle-même a établi les paramètres dans lesquels il y aurait une Shemitah d'Oraïta et dans lesquels il y aurait une Shemitah de Rabbanan. Quels sont les paramètres pour avoir une Shemitah d'Oraïta? D'accord. Donc comme dit Rashi, Miklal de ikazman de lo meshamet karka, eze bisman azeh. Donc quel est le moment où on n'a pas de Shemitah, de Horaïta? C'est de nos jours. Pourquoi de nos jours? Selon certains, parce qu'il n'y a pas, si vous regardez dans le Rabbeinu Hanan El, si je me souviens bien,
Voilà, dans le Rabbeinu Hanan El, à la fin, tout à la fin de la colonne, il dit Ve'ha'idna de en shmita bekarka be'eretz Israël. De nos jours, il n'y a pas de shmita des terrains en Eretz Israël. Chez Eretz Israël, beyad ovde kochavimhi, car Eretz Israël est entre les mains des non-juifs. Shvit bismanazé des Rabanan, ou Yilkom Seda Shaou Rabanan. Donc la Shemitah, aujourd'hui, elle est donc des Rabanan, et donc du coup, en cas de perte, les Chachamim ont autorisé. Alors, venir aujourd'hui, la Eretz Israël n'est plus entièrement dans la main des Goïm, puisqu'il y a quand même des bonnes parties d'Eretz Israël qui sont dans la main des Juifs. Donc, d'après la manière dont interprète la halacha est tranchée dans le Rambam, donc l'élément principal, c'est un élément démographique. C'est-à-dire que lorsque Rov, la majorité du Ham Israël, réside sur sa terre, toutes les mitzvot atluyot ba'aretz sont de Horaïta, et dès lors que la majorité des Juifs habitent en dehors d'Eretz Israël, toutes les mitzvot atluyot ba'aretz sont des Rabbanan. Donc ce qui veut dire que si dans les années à venir, il y a un renversement démographique, de par les flux migratoires ou de par l'assimilation, etc., et qu'en Eretz Israël, on commence à avoir la majorité du Ham Israël qui vit sur cette terre-là, alors à ce moment-là, on va être dans une situation où toutes les halachot qui sont liées à la terre redeviennent de Horaïta, et déjà, c'est un petit peu compliqué la Shemitah de nos jours en Eretz Israël, même des Rabbanan, donc on peut imaginer que ça va susciter quelques débats. Voilà, on s'arrête ici pour la page du jour, et demain on reprendra Bezrat Hashem à la fin du Hamoud. Bonne journée.